بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné l'occasion de revenir et d'aborder un autre thème. Aujourd'hui, on parle de l'organisation et son rôle déterminant pour la réussite d'un musulman ou d'un être humain, tout court. Dans le Coran, les versets sont multiples qui nous parlent de l'organisation parfaite, de l'harmonie avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé cet univers. Ce que les savants les plus doués appellent la beauté de l'univers. À tous les niveaux. En regardant les cieux, en regardant les germes, en regardant les fourmis. Donc tout est organisé de manière parfaite. Dans surtout le Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, nous exige d'ailleurs de regarder, d'approfondir notre regard sur l'univers, sur les cieux, sur ces galaxies qui sont par de milliards et des milliards de galaxies qui sillonnent cet univers-là. Nous sommes là un petit point qui flotte. Qui flotte. Contrairement à nos croyances anciennes, donc nous ne sommes pas la base, nous ne sommes pas le socle de l'univers, nous sommes qu'un grain qui flotte. Et cette beauté, cette harmonie qui règne partout, c'est un signe évident que derrière il y a la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne s'agit pas seulement de regarder et de comprendre et d'être émerveillé. Non, il faut que ça influence, qu'il y ait des répercussions dans la vie d'un musulman au quotidien, c'est-à-dire l'organisation et l'ordonnance. Regardons nous-mêmes comment l'être humain est construit, constitué par rapport aux autres créatures. C'est l'organisation. Et comment fonctionnent nos organismes internes et externes. Cette organisation parfaite entre le cerveau et les membres, entre les cellules. Donc, l'organisation doit régner partout. Elle règne là où Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et que sa volonté est respectée. À chaque fois qu'il y ait dysfonctionnement, parce que l'homme a intervenu. L'élément le plus palpant aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des réglages climatiques. Avec nos usines, avec notre façon de polluer, avec cette vie non organisée qui va dans tous les sens. Donc l'islam exige en musulman d'être organisé. D'abord, par son comportement au quotidien. Comment il se lave? Comment il fait ses ablutions? Je ne dois pas commencer par pied gauche ou partie gauche ou avant côté droit. Je ne dois pas commencer par la tête avant les pieds. C'est organisé. Souvent, parce que c'est devenu maintenant monotone, qu'on oublie souvent. Mais c'est une façon de s'organiser. Comment faire ses ablutions? Comment se laver? Comment se purifier? Comment pénétrer dans une mosquée? Dans les toilettes? Comment sortir? Comment s'asseoir pendant la prière? Toute la prière, toute position est articulée. Et les paroles qu'on doit dire, qu'on doit prononcer. Donc si on regarde uniquement les formes d'adoration dictées par Allah subhanahu wa ta'ala dans cette religion, et on essaye de tirer les leçons qu'il faut, notre vie deviendra parfaitement organisée, parfaitement en harmonie. Donc, les
le comportement d'un musulman doit refléter cette formule d'adoration au quotidien. Vous voyez, tout le monde, toute personne qui prie, doit observer, doit s'orienter vers une direction unique. C'est une organisation parfaite. Tous les musulmans, le 1 milliard 700, 800, 1 milliard 900 milliards de personnes, doivent s'orienter vers une seule direction. Pourquoi on observe la prière? L'heure est fixée. Évidemment, l'heure commence à 13h, peut-être disons 13h10, 13h15, mais on se donne rendez-vous à la mosquée à 13h45 pour que tout le monde se retrouve à la mosquée. Pourquoi un imam est choisi, une personne est choisie pour être assurer la direction de la prière? C'est pour nous apprendre comment être organisé dans la vie quotidienne. Donc, les formes d'adoration que l'islam nous a données nous suffit pour être organisé dans notre vie au quotidien, dans tous les aspects. L'univers autour de nous est organisé, les autres créatures connues et ou ignorées sont organisées, le monde des anges est organisé, il y a ceux qui amènent la révélation, il y a ceux qui amènent le châtiment, etc., etc. Donc la vie d'un musulman doit être plus organisée que tous ces univers-là. Parce qu'on nous a donné la capacité d'être organisé. On nous a donné les modèles qu'il faut suivre pour être organisé. Le musulman, tout est organisé selon les concepts, selon les directives données. Comment tailler les ongles? Combien de fois je me dois me laver minimum par semaine? Tout est organisé. Comment je dois manger? Même en étant autour d'un bol de tchéboudienne, c'est organisé. Il faut commencer par Bismillah, manger la partie qui fait face de moi, c'est ma partie, mon côté, et regarder, ne pas regarder les autres, comment ils mangent, etc., etc. Donc tout est organisé. Tout est planifié dans la vie d'un musulman. Il suffit de prendre conscience de l'importance de cette organisation et de suivre les directives pour avoir une vie paisible, harmonieuse, ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.